Cérémonie officielle des remises du guide opérationnel d'élaboration du plan simple de gestion des concessions forestières de communautés locales en RDC par le ministre de l'Environnement et du Développement durable le jeudi 27 août 2020 à Béatrice Hôtel. Tout a commencé par l'hymne national qui a été suivi par les allocutions représentant d'école d'ELT et le secrétaire général du ministère de l'Environnement. La finalisation du guide opérationnel d'élaboration du plan simple de gestion des concessions forestières des communautés locales en RDC est une nouvelle étape franchie par votre ministère et sous votre impulsion pour inscrire l'exploitation des dites concessions aux exigences de gestion durable. Conçu comme principal mécanisme d'implication des communautés locales à la gestion durable des forêts, en vue de leur développement socio-économique, la foresterie communautaire a ses fondements textuels dans la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier et ses mesures d'application que sont les décrets prévus à l'article 22 ainsi que d'autres arrêtés qui ont été pris à cet effet. Votre raison d'être conseiller est suffisamment approuvée car aujourd'hui, personne n'ignore l'importance du concept de gestion et le rôle que jouent les communautés locales et peuples autochtones dans la protection des forêts, surtout dans la recherche des moyens pour lutter contre la pauvreté. Et aussi, nous devons souligner que cet aspect de la foresterie des communautés locales a été intégré dans les codes forestiers avec un seul objectif, le développement des communautés locales. Dans ce monde des circonstances, Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement, a souligné que ce guide est un mécanisme d'implication des communautés locales dans la gestion durable des forêts. Je voudrais vous remercier pour avoir réalisé votre présence. Cette cérémonie de remise officielle du guide opérationnel d'élaboration du plan simple de gestion des concessions forestières des communautés locales en République démocratique du Congo. Parmi les innovations contenues dans le code forestier de 2002, une place importante est accordée au concept foresterie communautaire, considéré comme un mécanisme d'implication des communautés locales à la gestion durable des forêts en vue de leur développement socio-économique. Dans cette démarche d'élaboration du sous-programme national, il a été tenu compte des expériences de gestion forestière participative en République démocratique du Congo, dans les pays voisins, ceux de la CONIFAC, et dans d'autres États forestiers. Madame la vice-ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour matérialiser cet engagement, le Premier ministre a signé le décret numéro 14/018 du 2 août 2014 fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Quant au ministre de l'Environnement et du Développement durable, il a pris un arrêté en date du 9 février 2016 portant dispositions spécifiques relatives à la gestion et à l'exploitation de la concession forestière des communautés locales, lesquelles prévoient dans son article 22, alinéa 2, l'élaboration par l'administration forestière centrale du guide opérationnel d'élaboration du plan simple de gestion. Cet arrêté soumet donc la gestion des concessions forestières des communautés locales à l'élaboration préalable d'un plan simple de gestion dont les modalités et normes d'élaboration doivent
Après la cérémonie, André Kishikisha, représentant de l'ONG Codelt, a exprimé ses impressions. Cette activité pour nous, c'est une avancée très significative dans les activités d'exploitation des concessions forestières des communautés locales. Parce que cet outil qui est le guide opérationnel d'élaboration des plans simples de gestion, c'est un outil important qui manquait. Et on ne peut pas comprendre les contrastes saisissants qu'il y a entre l'approche de l'administration qui avait consisté à octroyer autant de concessions forestières des communautés locales et dans l'entretemps briller par l'absence de cet outil important qui aurait permis aux communautés d'exploiter leurs forêts. Donc pour l'avoir réalisé, nous pensons fermement qu'on a franchi une étape essentielle qui aurait permis désormais aux communautés bénéficiaires ou attributaires de CEFCEL ou des concessions forestières des communautés locales de pouvoir les exploiter et en tirer avantage. Dire que ce n'est pas une mission difficile, c'est peut-être tromper. Tout ce qu'il faut, c'est le renforcement de la gouvernance. Parce que si les communautés ont obtenu des concessions, il faudrait que leur exploitation se conforme à la réglementation en vigueur. Donc, la faible gouvernance peut contribuer à ce que ces forêts soient décimées s'il n'y a pas un contrôle de l'administration qui permet aux communautés de s'en tenir aux exigences légales et réglementaires pour l'exploitation de leurs concessions. Mais je crois qu'avec un contrôle régulier de leurs activités d'exploitation, les défis peuvent vraiment être raisonnablement relevés ou levés pour que cette exploitation ne s'égare pas ou ne s'écarte pas des exigences légales et réglementaires en vigueur. Deo Koujira Koujia, directeur technique de WCS, n'a pas caché ses sentiments de satisfaction. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction, mais aussi de remerciement. Satisfaction, pourquoi? Parce que c'est un long parcours qui a été fait à partir du terrain, appuyé par différents partenaires, mais aussi impliquant beaucoup de personnes pour arriver à ce stade ici. Un remerciement, pourquoi? Parce que ça implique non seulement les efforts des partenaires techniques et financiers, mais surtout et principalement les gouvernements, dont le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui a pris le rôle de la coordination, de leadership pour arriver à ce niveau-ci. C'est pas facile d'y arriver, du fait que ça implique, il y a une obligation actuelle d'assurer qu'on implique les différents acteurs, non seulement les partenaires, non seulement les gouvernements, mais aussi les communautés locales. Du fait que l'outil en question va être utilisé non pas par les gouvernements, mais plus par les communautés locales dans le cadre de CEFCEL, les concessions des forêts communautaires et des communautés locales. Il faut être optimiste. On a passé beaucoup de temps à réfléchir pour arriver à développer cet outil. Il y a un sentiment d'optimisme du fait que nous sommes sur le terrain. Ça fait maintenant 18 ans qu'on attend cet outil et ce n'est pas après 18 ans qu'on peut penser que ça va poser problème. La planification, un outil de planification doit être mis à jour selon qu'il est mis en œuvre sur le terrain afin de s'assurer que ça réponde aux besoins au niveau local et le produit final, le plan simple de gestion, va être mis à jour annuellement tel que le veut le législateur. La prochaine étape, c'est d'appuyer les communautés locales à développer leur plan simple de gestion à différents niveaux parce qu'il y a des forêts des communautés qui sont déjà légalement établis par les gouverneurs des provinces. Reste maintenant à s'assurer que les outils, les plans simples de gestion sont développés afin de conduire maintenant les trains vers l'utilisation des ressources basées sur la planification. Signalons que Wildlife Conservation Society a joué une partition majeure dans la matérialisation de ces grands projets.